Vous allez vous demander quel genre de chandail je porte. Premièrement, je tiens à remercier les enfants de ma conjointe parce que ils m'ont fait ce chandail-là pour la dernière émission de radio que j'animais au FM 103.3 le matin. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que j'ai décidé de le porter. Et la casquette, c'est une gracieuseté d'Éric Simard des Ducs de Longueuil. Donc, une belle casquette aux couleurs de l'équipe de baseball, c'est-à-dire les Ducs. Alors, je suis vraiment content de pouvoir porter cette casquette-là. Je la porte avec fierté des Ducs de Longueuil. Voilà. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Épisode, je pense, 124, 125. Ça avance très vite. Carl n'est pas là. Puis savez-vous pourquoi Carl n'est pas là? C'est pas parce que moi et Carl, on ne s'aime pas. Au contraire, on est en train de faire des préparations, des préparatifs pour le Truck and Roll en chœur. Vous écoutez ce podcast-là, c'est terminé, on est dimanche. Mais nous, on va enregistrer un podcast également sur place avec toute l'équipe du Truck and Roll. On a reçu Ménic, Angélie, Martin, Karine. J'étais à l'animation avec Daniel Lamanque de Centre du Camion Gamache qui est venu faire un tour ici, commanditaire du show de radio. Et le Truck and Roll, si vous ne connaissez pas ça, je vais vous en parler dans l'épisode 125 ou 126, faire un tour complet. Bref, c'est pour ça que Carl est en train d'installer notre gros motorisé, le kiosque on the road, et on va être avec l'équipe également du Centre du Camion Gamache. Et c'est la première fois que je vais faire une parade en camion, et ça, j'ai vraiment hâte. 7500 Grande Allée, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'adresse, c'est la nouvelle adresse de On the Road de Québec. C'est nos bureaux qui sont en construction et ça avance. En haut, deuxième étage du GSH Mac Volvo. Je tiens à remercier personnellement Michel Larocque. C'est lui qui nous a approchés avec le président également, Jonathan. Il nous a approchés avec Carl Lapointe aussi. Ils sont venus en podcast, Geneviève, tout le clan de Groupe Saint-Henri, Mac Volvo. Michel a des idées tout le temps derrière la tête, puis est arrivé avec un deuxième étage époustouflant. On va avoir des beaux studios pour vous. Et c'est début septembre, avec la nouvelle programmation de On the Road de Québec. Il y a bien des questions, des gens qui m'ont demandé, Francis, tu as fait le show du matin, c'était pour l'été, c'est terminé. Et je ne peux pas parler avant le 2 septembre de la nouvelle programmation. Mais oui, j'étais encore à la radio, à temps plein aussi. Et oui, toujours sur la route également. J'ai 2 voyages qui s'en viennent, je pense, au Texas. Donc, vous allez pouvoir vivre ça ici même à la radio. Gros show. Aujourd'hui, on commence ça immédiatement. Je suis très content de les recevoir avec l'équipe de Transport Hervé Lemieux, avec bien sûr Marie-Michel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Tellement content de te recevoir. C'est un plaisir. Félicitations pour ton été à la radio. C'était très intéressant de t'écouter le matin. Tu sais que là, je te dois pas mal de chroniques parce que tu devais faire un tour à la radio, mais je me suis fait prendre dans un tourbillon, Marie. J'ai perdu, pas le contrôle, mais j'ai vu que c'était plus gros que je pensais. Oui? Tu sais, des chroniqueurs à gauche pas à droite. Je m'embarquais dans tout un contrat. Mais, merci. Puis merci de m'avoir invité au tennis. On a passé un bel été, on s'est vu souvent. Tu sais, c'est des relations d'affaires qui est importante de garder également, moi, je pense. Là, tu sais, oui, il y a des podcasts, oui, on se rencontre en entreprise, mais la relation aussi de travail, c'est important. Effectivement. Ça, je pense que tu l'as compris, c'est vraiment le fun. Oui, oui, on collabore bien ensemble, Oui. puis on se donne des idées, puis Oui. c'est toujours un plaisir. Merci, Marie. Elle a déjà appelé au podcast, elle a appelé à l'émission de radio, je pense quelques fois. Ariane, pour vrai, Ariane Farmer, je suis vraiment content que tu sois à l'émission. Ça fait longtemps que tu devais venir. C'est fait. Mais tu dis quoi, Francis? Quoi? On garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, c'est mon dernier podcast. Je vois ça comme ça. Non, mais c'était plus une métaphore que... Elle est parfaite, ta métaphore. C'est super. Parce que c'est la fin de ton été à la radio. C'est ça, qu'Ariane voilà. voulait Ben dire. oui, au moment qu'on enregistre. Exactement. C'est très bien dit, Ariane, franchement. Ouais. Ariane, tu baignes dans l'industrie. Je vais commencer avec Ariane, Marie, si tu me permets. Avec plaisir. Ariane, c'est ta première présence au podcast. Ça fait 1 an que tu es dans l'industrie du camionnage à peu près à Hervé-Lemieux? Oui, 1 an et quelques semaines. Tu es arrivé tout de suite, rapidement, puis on a vu, puis moi, je vais te féliciter parce que tu as un œil magique avec les médias sociaux. Je m'étais présenté au bureau avec, je pense, Caroline. On a fait une vidéo dans la salle de conférence. Ça a été super le fun. Puis tu avais même vite fait, tu avais réparé certaines vidéos qu'on s'était trompé, puis toute la kit. Ouais. Félicitations pour ce que tu fais avec l'équipe. C'est vraiment fun. Puis je sais que c'est un travail d'équipe, là, mais vos vidéos sont dynamiques. Puis félicitations. Ben merci. Puis, tu sais, je prends pas tout le mérite. Là. Moi et Marie-Michel, on fait vraiment Belle équipe. une équipe d'enfer. Là. C'est ma moitié, je suis sa moitié. Puis, je l'échangerais pour rien au monde. Bon, parfait. On te voulait sur On the Road. C'est le même. On va faire le mieux. Parfait.
Ouais, comment t'aimes ça, le camionnage, toi qui es là-dedans depuis 1 an? C'était ta première fois dans le monde du transport. Comment t'aimes ça? Oui, pour vrai, j'adore ça parce que, tu sais, moi, j'ai été embauchée chez Lemieux pour recruter des chauffeurs. Puis, je me souviens, dans mon entrevue, Caroline Lemieux m'avait dit « Ouais, mais, tu sais, Ariane, recruter juste des chauffeurs, t'as pas peur, tu sais, de trouver ça stagnant, la longue, redondant? » Puis, j'étais comme « Ben non. » Puis, dans ma tête, je me disais « Ouais, peut-être qu'elle a raison, mais finalement, tellement pas parce que tous les postes sont différents. Tous les chauffeurs sont différents. Fait que ça amène vraiment une diversité dans mon travail. Puis non, pour vrai, j'aime vraiment ça, puis j'en veux encore plus. Tu sais, je veux toujours pousser le recrutement un petit peu plus loin. Là. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le métier que tu fais? Ben écoute, moi, là, pour être 100% transparente, je me cherchais vraiment un environnement de travail. Puis ça a donné que je suis atterrie chez Transport Lemieux. Je te dirais que ce que j'aime le plus, là, c'est vraiment le contact que je crée avec les chauffeurs. Ouais. Il y a aussi le fait que, tu sais, chez nous, on forme les étudiants. Ouais. On a deux cohortes par année. C'est mes petits bébés. C'est tout pour moi. J'aime créer des liens avec eux. Là, quand je les recroise après dans la cour, tu sais, pouvoir, comment je dirais, T'es continuer. fière de voir le oui, c'est ça. cheminement, Fière de les voir évoluer puis d'être heureux au sein de l'entreprise. Puis... tu sais, qui m'appelle après pour me dire hey, « merci Ariane d'avoir été là pour moi du début jusqu'à maintenant, puis de l'être encore. » Fait que c'est vraiment ça ma paye, en fait. Puis tu sais, Marie-Michel, toi qui es directrice des ressources humaines, exactement, ton poste, je ne veux pas me tromper, avoir quelqu'un de motivé aussi, ça l'aide, là. Mais Parce oui. que des fois, on en passe des candidats, puis des fois, les gens sont peut-être pas toujours à leur place. Puis ça arrive, on appelle ça de l'apprentissage puis du parcours, tu sais. Mais quand tu trouves ta voie, c'est bon, là. Oui, puis aussi, tu t'habitues, tu saises les gens, je m'excuse de l'anglicisme, là, mais rapidement. Fait que j'ai vu Ariane vraiment prendre sa place, comprendre le transport, puis vraiment maintenant reconnaître qu'est-ce qui est fait pour quel individu au téléphone, parce que tout n'est pas fait pour tout le monde. Mais non, effectivement. Il y a des gens qui veulent bouger, il y a des gens qui veulent juste faire de la route puis manger des kilomètres, tandis qu'il y en a qui aiment plus le service à la clientèle. Ouais. Donc... on fait un exercice, OK? Bon, on nommera pas de nom, on connaît bien des gens en commun, OK? Moi, je connais des gens qui roulent chez vous, qui sont heureux. Je connais quelqu'un de mon ancienne vie qui est chez vous depuis des années. Tu sais de qui je parle. On y avait parlé au téléphone ensemble. Moi, j'ai remarqué ça chez vous, il y a de l'ancienneté. Oui. Ouais. Oui, il y en a des chauffeurs qui ont 30 ans d'expérience chez nous, là, dans l'entreprise, qui ont travaillé avec les 3 générations. Ah, c'est vrai? Ben oui. Richard, Guy... Hervé, ben oui. Ben là, Richard même encore, et Guy. d'Hervé. Puis maintenant, Stéphanie, Caroline et Sébastien. Ouais, même l'époque de M. Hervé Lemieux. Oui. Ouais. OK. C'est excellent. Tu n'as pas connu Hervé Lemieux, toi, hein? Non. Okay, c'est correct, non. L'été, comment ça s'est passé au niveau de l'embauche? Ça a bien été? On a eu un bel été, quand même. Des fois, on pense que l'été, c'est tranquille, mais non. Ben oui, non, j'ai pu prendre un peu le chapeau de Ariane pendant ses vacances, faire un peu de recrutement. Rebaigner là-dedans. Oui, ça se passe bien, on est chanceux, mais je pense qu'on a des beaux postes. On a une entreprise aussi qui va bien. Donc, c'est pas stressant de venir travailler chez nous. Tu sais que tu vas avoir un emploi. On a des gens qui sont partis de Montréal, qui sont déménagés à Québec, mais ils ont toujours un emploi parce qu'on est capable de les relocaliser. Mais sinon, oui, c'est la richesse de ça. Là. C'est la richesse de chez nous. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir relocaliser les gens puis qu'ils ne sont pas pris non plus dans seulement un carcan de type de chauffeur, d'emploi de chauffeur. C'est toujours bien, mais on a hâte de repartir en salon avec vous, là. Oui, 1er novembre. Hey, t'as su qu'on... 1er novembre, Laval. Oui. T'as su qu'on atterrissait ailleurs sur la Rive-Sud? T'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Là, je vais te le dire, parce c'est Saint-Bruno, mais collé sur Boucherville, sur le bord de la 30, une salle multifonctionnelle, Marcel Dulude, extraordinaire. J'ai compté à peu près, je pense, 200 places de stationnement. Ouh. On peut rentrer des camions bobtail. Et puis, non, on est vraiment contents. Je te dis pas qu'on ne retournera pas à la prairie, mais là, on veut... En fait, la clientèle, puis je ne sais pas si toi, tu en avais parlé, mais il y en a beaucoup qui voulaient qu'on s'approche également de Boucherville, parce que c'est le nerf de la guerre. Je pense que la prairie, c'est un très bon spot, mais les gens voulaient qu'on s'approche aussi de Boucherville. On a écouté tout le monde, puis on a décidé de s'installer là, puis je pense que ça va être bon. Fait que, ouais. Puis l'autre salon, celui qui m'intéresse le plus, on va faire une annonce bientôt à Québec. OK, parfait. Faire une annonce bientôt. Je dis Québec, ça va être probablement Québec.
Donc, c'est juste la date. Là. La compétition, elle est saine et féroce. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui. C'est normal là, parce que, je veux dire, on veut toute notre part du gâteau. Mais je vais vous dire ça très bientôt. Tu dois être probablement une des premières à user. Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, d'après moi, tu commandes celle-là. En tout cas, je dis ça comme ça. On parle de Québec ce matin. Québec, une très belle ville, effervescence. Notre capitale ici, au Québec, c'est la ville de Québec. Et qui dit capitale dit restaurant, dit dépanneur, dit entrepôt, dit livraison, donc dit transport RV le mieux. Marie-Michel, vous avez besoin de monde à Québec. Oui, puis les gens, on n'a pas une aussi grosse visibilité à Québec parce qu'on n'a pas de bureau, on n'a pas de bâtisse, on n'a pas... Ouais. Mais non, en fait, nous, on est un transporteur dédié, donc la place où il y a le moins de camions, là, c'est probablement nos bureaux de Ville-Saint-Laurent. J'ai probablement plus de camions chez mes clients à Québec qu'on en a dans notre cours. Ouais. Donc, les gens ne viennent pas cogner à notre porte comme ils font à Saint-Laurent, mais on est toujours accessible au téléphone. C'est pour nous un gros enjeu, Québec. C'est difficile le recrutement là-bas et on veut rentrer à Québec, on veut que les gens se souviennent de nous puis qu'on devienne une référence là-bas aussi, malgré que physiquement, on n'y soit pas. Qu'est-ce que les filles, tiens, Ariane, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, pour vous aider à Québec? Vas-y, Ariane, tu as le droit de me tester les limites au maximum. Bien, en fait, tu sais, c'est ça, comme Marie-Michel dit, c'est qu'on n'a pas de bureau à Québec. C'est ça qui est difficile. Pourtant, on a quand même beaucoup de camions à Québec. Tu sais, on a plusieurs gros contrats à Québec. Vous avez fait beaucoup de vidéos à Québec. On y va souvent à Québec. Puis quand on y va, c'est pas un aller-retour. Là, on reste là 3, 4, même 5 jours. On fait du contenu. On va voir nos chauffeurs sur la route. Le marché à Québec, c'est... pour ma part, je trouve ça vraiment difficile. On va le développer ensemble. Oui, bien, c'est ça, là. Ouais. C'est pour ça on fait appel à ton aide, Francis, puis à tes contacts. De notre côté aussi, on continue le marketing féroce à Québec. Là, on repart justement dans quelques semaines, 2 fois même dans le mois d'octobre. Ouais. On part 2 fois dans le mois d'octobre à Québec. On va être plus souvent à Québec qu'à Montréal au mois d'octobre. C'est une belle place. J'ai vu une photo passer d'une de vos employées à Québec. Oui, Mélanie est allée faire des road tests à Québec. Je peux la saluer, moi? Tellement. On peut-tu nous aussi? Ben oui, on va la saluer ensemble. Moi, Mélanie, je l'ai connue, pas personnellement, mais j'ai eu affaire à son expertise. Une compagnie qui n'existe plus, qui est Transport Saint-Michel. Elle avait été embauchée, je pense, pour tout ce qui est... voyons en français, la sécurité, conformité, puis elle nous donnait un gros coup de main. Puis elle était droite, professionnelle et à son affaire, une excellente camionneuse aussi. Oui, si je peux me permettre, elle est encore droite. Oh oui, elle est encore droite, professionnelle. Pas plus tard que ce matin, j'étais en voiture avec Marie-Michel, puis je disais, mon Dieu, que je l'aime. J'aime travailler avec elle, c'est facile. Pour vrai, j'ai rien à dire. Je pense que Mélanie, après l'appel fait avec Ariane pour les céduler les évaluations ou les candidatures, Mélanie est un bon premier contact pour les gens qui viennent. Vraiment. Elle est rassurante, celle qui fait les évaluations sur la route. Elle a une belle expérience. Puis elle a une belle énergie, mais elle est calme et rassurante. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te mettre dans un état anxieux avant de partir sur la route faire ton évaluation. Elle est une belle humaine, mais je pense que ça rejoint bien les valeurs de l'entreprise aussi. Tout le monde est fin chez nous. Ben, je pense que oui. Des fois, j'ai des coups de téléphone avec Jean-François Pagé, qui est chez vous. J'ai eu la chance de rencontrer la famille Lemieux, échanger des discussions avec Stéphanie, Caroline, Sébastien. Tu sais, quand on a fait un tour complet, tu sais, j'ai vu un paquet de trucs chez vous. Avant de parler des emplois en tant que tels, OK? Je veux savoir, on va parler de ça avant d'aller à la pause, OK? Quel type de transport qui est le plus important pour vous à Québec? Tiens, je vais commencer avec toi. À Québec, on n'a que du dry box puis du reefer. OK. C'est de l'alimentaire. C'est de l'alimentaire. Ben non. Non, on a d'autres contrats qui ne sont pas de l'alimentaire, mais c'est tout en remorque fermée. OK. Donc, c'est pas comme à Montréal, Saint-Laurent. C'est pas comme... Non, il n'y a pas de flatbed, il n'y a pas de grosse manutention, de moffette. Fait que c'est que de la remorque fermée à Québec. Il y a des voyages qui s'en vont au Lac-Saint-Jean. Il y a des voyages qui s'en viennent vers Montréal-Laval. Il y a des voyages qui sont un petit peu plus locaux, mais on a de la diversité chez nous. OK. C'est ça qui est le fun. Si tu n'aimes pas quelque chose, mais on peut te relocaliser ailleurs. On a du jour, du soir. On a quelques postes qui sont disponibles aussi en couchette à Québec.
Mais sinon, oui, Ariane pourra tout vous dire ça quand vous allez l'appeler pour appliquer. Puis Ariane, toi, quel type de candidat tu recherches? Niveau personnalité, attitude, qualification. OK, moi, je cherche des... Elle est partie, hein? Ah, c'est pas long. Moi, je cherche des chauffeurs qui sont motivés, Ouais. qui sont, comment je pourrais dire, indépendants, parce que chez nous, c'est pas du team, hein, c'est du solo. T'es toute seule derrière ton volant. Je cherche des chauffeurs qui sont débrouillards, puis qui mangent l'asphalte, en fait. Mais ils sont tout seuls. On a quand même quelqu'un qui est 24/7 aux opérations disponible à aider, à assister. C'est vrai. Il est tout seul dans le truck. Il est tout seul dans le camion, mais on a toujours une équipe OK. derrière. Tu n'es jamais seul. Chez Ouais. nous, il y a toujours une équipe derrière. Puis les gens ne sont pas abandonnés à leur sort s'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Puis on poursuit dans le fond au niveau des... Je sais que vous êtes des gens qui donnent beaucoup la chance à des camionneurs, camionneuses. Il faut que je pense à quelque chose que je vais vous dire également par rapport aux femmes. Mais au niveau des aptitudes, puis surtout au niveau de l'expérience, on s'enligne vers quoi à Québec chez Transport Rivière-le-Mieux? Bon, nous, c'est sûr, chez Transport le Mieux, on offre la formation en ATE en collaboration avec le CFTR à Saint-Laurent. Fait que c'est sûr que les gens qui arrivent avec un permis qui a été fait au privé, je te dirais que c'est un petit peu touché pour moi parce que je préconise beaucoup la formation. Fait que d'engager des chauffeurs qui ont 25 heures de pratique, c'est un petit peu... Une chance que ça achève, by the way. C'est Ouais. un mini-éditorial. Mais on collabore aussi avec le CFTC à Québec. Oui, Ouais. c'est Ouais, ça. ouais, C'était mon ouais. prochain Prendre des point. stagiaires. Ouais. On essaie d'être le plus présent possible au CFTC. On va au midi recrutement, on se promène dans les classes. C'est une bonne affaire, le midi recrutement au CFTC. Là, je vois ça passer tout le temps. Oui. Là. Ouais, une belle opportunité. Ouais. Fait que dans le fond, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est sûr, c'est parfait. Quelqu'un qui a un début d'expérience, ça va aussi. Fait que là, ce que je comprends, tu sors du CFTC à Québec Ben oui. ou CFTR, puis tu déménages à Québec, c'est une bonne affaire. Ben oui. Puis, tu sais, même si tu sors du CFTC, CFTR, tu n'as pas d'expérience, moi, je vais te la donner, ta chance, là, je veux dire, avec le cours que tu viens de faire. Ouais. Vraiment, la formation, c'est tellement important pour la... Tu sais, ça fait comme 3 cohortes qu'on fait chez nous, que je suis là. Que tu es là, oui. Que moi, je mais suis là. sinon, oui. Fait que je vois vraiment tout le processus de formation qui est vraiment complet. Fait que, voilà. Puis on s'investit à chaque C'est ça. fin de cohorte, à chaque début de cohorte, on a des rencontres avec les Ouais. enseignants, avec les gens de Camorra, du CFTR, pardon, puis les gens à l'interne, nos chauffeurs formateurs aussi, pour faire un bilan, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, de l'amélioration continue, puis on accompagne nos gens aussi en tout temps. Ouais. Environ combien de postes à Québec à pourvoir prochainement? Une dizaine, à peu près. OK. Une C'est dizaine. des horaires de soir, de nuit, de jour? J'ai tout. J'ai t'as tout? des OK. horaires de jour, des horaires de soir, des horaires de nuit, de semaine, de fin de semaine. Temps plein, temps partiel. Temps plein, temps partiel. Vraiment, j'ai de la place pour tout le monde à Québec. Fait que dans le fond, on peut aller dans un sens avec certains, Marie, tiens, des semi-retraités, des gens qui ont décidé de faire un peu moins. Mais oui, avec plaisir. On a des postes, si tu veux partir 2 jours, avoir un congé de la maison pendant 2 jours, bien, on a un circuit qui fait 2 jours, qui part en Gaspésie, en Abitibi. Ah oui? Ouais. Tu as dit quelque chose, là, quelques minutes, là, 3 ans, non? Tu as dit quelque chose, là, quelques minutes. Tu parlais de l'assistance en tout temps. Oui. C'est ça, pour ceux, mettons, qui travaillent de nuit, l'assistance chez vous, c'est 24/7. Oui. Ouais. Vraiment, tu sais, je me souviens, j'ai commencé à la répartition chez Ah oui, Hervé c'est Lemieux. vrai, t'es venu, 5, 6 fois au podcast. Le premier, tu en as parlé de ton passé de répartitrice. Exact. Puis, tu sais, je me souviendrai toujours d'un chauffeur qui avait eu un accident dans le parc des Laurentides. Il était tombé en panne. Mais c'est quelqu'un qui avait peur du noir. Ah! Mais moi, j'étais toute seule la nuit à travailler, donc j'ai pris mon cellulaire personnel, puis jusqu'à temps que les secours arrivent, Restez avec. je suis restée avec sur mon cellulaire pendant que je répondais à d'autres appels. Fait que quand je dis qu'on est là pour nos employés, que ce soit dans les bureaux, les gens sur la route, on est là, puis on les écoute. C'est le fun de l'entreprise familiale, cette proximité-là. Et puis, tout le monde... il y a des bons humains chez nous, je trouve. Je te pose une question, Marie, avant d'aller à la pause, là, la première pause de l'émission. Est-ce que ton passé de répartitrice chez Transport Hervé Lemieux a fait de toi une fille au recrutement meilleure? Je pense que oui, parce que je sais de quoi je parle. Ouais.
Je connais ça. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'industrie du transport aussi. Ouais. Donc, je connais nos postes, je connais nos équipements, je connais nos clients. Donc, oui, ça me permet de cibler les gens plus rapidement ou de parler avec eux puis de comprendre aussi leur quotidien. Ouais. Pas parce que je n'ai pas conduit, que je n'ai pas vécu ta journée, que je ne la comprends pas. Moi, je la vis de l'autre côté du téléphone. Puis, je les connais, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur la route parce que je les ai vécus avec les 400 chauffeurs. Ouais. Donc, on n'est pas en mode problème, on va être en mode solution. Pour moi, le dispatch, ça va toujours rester, plus que la planification, ça va rester... c'est une partie d'échec, en fait. Ouais. Virer sur un dizaine, je pense que c'est l'expression du transport numéro 1. La meilleure expression. Et puis, c'est tout le temps de prévoir. On sait qu'il va peut-être avoir un problème, mais c'est d'avoir 4 coups d'avance. Donc, c'est ça qui est le fun au dispatch. Après la pause, je veux revenir sur l'équipe de dispatch, l'équipe de mécanos aussi. Les femmes dans le transport, c'est important, puisqu'on parlait de Mélanie et tout ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui travaillent chez Transport Hervé Lemieux. Fait qu'on fait une pause, puis on vient avec ça. Vous écoutez donc On the Road Québec, le podcast. VA Elite est votre partenaire de choix. Avec plus de 50 ans d'expertise en logistique et en transport, nous sommes la solution idéale pour votre entreprise. Faites confiance à notre flotte d'équipements, au professionnalisme de nos employés et à notre service de suivi jusqu'au dernier kilomètre. VA Elite se charge de tout. Livraison à domicile à l'aide d'une équipe qualifiée. Un service gants blancs ainsi qu'une plateforme client qui mesure chaque étape. Rejoignez ceux qui font partie de la solution. VA Elite. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camions, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 près de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Nous sommes de retour On the Road Québec, le podcast. N'oubliez pas, le 1er novembre à Laval, au 1003 boulevard du Curé-Labelle, c'est la salle Embassy Plaza. C'est la 9e édition du Salon d'emploi qui se tient. Je pense que c'est plus petit comme ça. Là. Je pense qu'on peut rentrer 25-26 tables, là, vraiment, là, dans le meilleur des scénarios. Et on était rendu à une vingtaine déjà là, en date du 20 août. Là. Donc, entreprise, c'est le temps parce qu'il n'y en aura plus de table d'ici 3 semaines. C'est de quoi, vous avez vu la salle, les filles, là, on a moyen de défaire un mur, mais on n'est pas encore là, mais il y a de la place. Donc, n'hésitez pas à appeler Carl, mon petit gars propre, 514-602-7472, Carl Beaulieu. Il va s'occuper de vous. Il n'est pas là aujourd'hui parce que, comme j'ai en début d'émission, il installe notre setup au Rock'n'Roll en cœur. Allô, Carl. Allô, Carl. Harry. Allô, Carl. Merci. Voilà, c'est dit, à bout. Il n'est pas là à bout. C'est un Derrière travail comme d'équipe. ça. Et c'est la force de nos deux compagnies, le travail d'équipe. Exact. Marie, je vais commencer avec toi. Pariane, tu interviens quand tu veux. Je parlais des femmes dans l'industrie. Tantôt, on parlait d'une de votre équipe qui était à Québec dernièrement pour des road tests. Moi, j'ai vu de nombreuses filles également chez vous. C'est au niveau de la direction, naturellement, avec la nouvelle génération. J'oublie pas Sébastien, naturellement. Mais tu sais, j'ai vu beaucoup de filles, même sur la route, on voit beaucoup de femmes. Puis je pense que tu disais y aller à talent égal, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, tout à fait. Et puis, là, on a une cohorte qui va débuter lundi.
Donc, c'est la rentrée des classes chez nous aussi. Pour vrai? Et on a 2 femmes qui se sont inscrites. On aura 2 étudiantes. Dans nos dernières cohortes, il y en a toujours eu. Puis à nos soirées d'information, ça fait quelques années que je les fais. Et de plus en plus, je vois des femmes qui sont intéressées, qui viennent, qui sont en changement de carrière. Donc, oui. Puis j'en ai des tout petites qui prennent presque dans le vent, qui me font du flatbed puis de l'acier. Ça, il n'y a pas de... C'est le fun, là. Oui, c'est le fun. Puis il n'y en aura pas trop, jamais. Je comprends. Ça a été longtemps associé à un milieu d'hommes, mais nos hommes, ils sont galants, ils sont aidants. Ouais. Donc, j'entends jamais de commentaires déplacés qui ont été faits de nos chauffeurs ou de nos employés versus des employés femmes, que ce soit dans les bureaux ou sur la route. Il va entendre quelque chose? Lui, il n'a pas le sens du spectacle. Carl, je suis en train d'enregistrer présentement un podcast. Puis là, on est live, on enregistre avec Marie-Michel et Ariane. Allô, Carl! Allô, Carl! Bonjour les filles! On parlait de toi, justement. On disait que tu étais un beau petit gars propre, tu étais gentil, tu étais en train de préparer le setup. Ben oui. Ça va, toi? Oui. Ah, super, vous autres? Ben oui, on est en enregistrement. Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que ça se dit en podcast? Oui, ça se dit en podcast. Je veux que tu m'appelles après le podcast. Ah, ben ça se dit super bien, ça. C'est bon, Carl, c'est bon. On t'appelle tantôt. Bon podcast! OK, bye. Il nous manquait son bon podcast. Ben oui, Carl Beaulieu. Voilà. Je m'excuse, j'ai coupé ça assez vite, là. Donc, OK, fait qu'on parlait des filles. Oui, c'est ça. On disait qu'il y en avait de plus en plus, puis qu'elles avaient leur place, qu'il n'y a pas de comportement inapproprié qui se passe chez nous. Nos hommes sont courtois, sont galants, mais c'est ça, c'est l'image de l'entreprise et de la direction, je crois. Fait que oui, tout le monde est le bienvenu chez nous. Non, les femmes ont leur place dans le transport au même titre que les hommes, là, dans le fond. Puis c'est juste encore plus une fierté que les femmes nous fassent confiance de venir faire la formation chez nous encore plus, je trouve ça vraiment cool. Une cohorte qui commence le 25 août. Donc, c'est la première de 2 cohortes dans l'année? Oui, dans le fond, c'est la dernière. La dernière. Okay, c'est calendrier, les garçons, c'est la dernière cohorte de l'année. Puis après ça, on en a une autre qui va commencer en janvier. Dans le fond, on suit l'année calendrier scolaire. Ouais, oui, c'est la première, effectivement. Comment ça se passe, les cohortes, chez vous? Ça se passe super bien. On a des enseignants en or. On a des chauffeurs formateurs sur la route qui sont formés par le CFTR. Tout le monde est bien rodé. C'est pas la première fois qu'on le fait. Pour vrai, ça se passe super bien. Puis ils ont moi, ils ont Marie-Michel, ils ont moi encore parce que c'est mes bébés. Je les aime beaucoup, je les encadre. Puis ils se plaignent pas de ça, je pense. Je pense que c'est... Ariane est materne. Vraiment. Parce qu'elle aime son monde. On prend le pouls. Puis, tu sais, le fait qu'ils étudient dans nos bureaux sont à 2 portes de nos propres bureaux. Et puis, on leur belle salle là. Donc, c'est toujours le fun. À chaque matin, on a notre bonjour. Puis, nos portes sont toujours ouvertes. On est accessible. Donc, quand il y a quelque chose, ils peuvent venir avec nous. Ils vont passer du temps aux opérations. Fait qu'ils comprennent l'envers du métier aussi quand on t'appelle à 3 heures du matin parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas rentré, mais tu sais pourquoi, qu'est-ce que ça a comme impact. Ils passent du temps un petit peu aussi dans les garages avec les mécaniciens. Donc, ils voient comment on entretient notre flotte, comment ça fonctionne. Donc, déjà là, quand ils arrivent sur la route, après ça, ils voient tout le mécanisme derrière. Mais avec Ariane, ils sont super bien accompagnés. Puis avec Mélanie aussi, qui s'est joint à nous là, elle va avoir un très bon rôle aussi, un peu de mentor avec nos étudiants parce que quand ils ont des problèmes, quand ils ont des difficultés ou qu'il y a certaines manœuvres qui sont moins bien maîtrisées, en dehors des heures de cours, dans les journées pédagogiques, bien, Mélanie est disponible, la personne en poste à la formation est disponible, puis passe du temps avec eux. Donc, on souhaite la réussite. On met tout en œuvre avec les professeurs, avec le CFTR, avec Camoroute, pour que tout le monde soit bien encadré et que ce soit une expérience agréable. Tu sais, moi, je pense... Ariane, je vais te poser la question. On le sait tout, puis la plupart des gens qui écoutent le podcast aussi le savent, mais il y a des gens aussi qui veulent, puis de plus en plus, là, depuis qu'on est à la radio, les gens vont les suivre on the road Québec, là, des gens qui ne connaissent pas un processus de l'ATE. Puis c'est important, là, on va le dire, on va en parler, parce qu'un processus d'alternance travail-études, c'est le DEP, en transport routier, là, c'est le même qu'on l'appelle, CFTR. Comment ça se passe un ATE chez Transport Vélomue? Tu sais, étape par étape, là. OK, bien, regarde, on va y aller du début. Vas-y, à ta manière. Fait qu'en fait, là, la première étape,
c'est vraiment d'envoyer ta demande d'admission au CFTR. Puis tu peux leur mentionner d'avance là, que toi, tu souhaites faire partie d'un ATE, que ce soit chez nous ou ailleurs, là, idéalement chez nous. Ça, c'est bien dit. Ah oui? Fait que, dans le fond, ça, c'est vraiment la première étape parce que si le dossier n'est pas déposé au CFTR, moi, je peux rien faire. OK. Fait que ça serait la première étape, idéalement. Après ça, on a les séances d'information qu'on fait là, tout le temps, 2-3 mois avant le début de la cohorte. Qui sont obligatoires. C'est un passage obligé. En fait, ça nous permet de faire la sélection de candidats, hein, parce que, oui, ils viennent faire le cours chez nous, mais ils sont, entre autres, nos employés parce que, dans le fond, la formule d'alternance, c'est que vous êtes rémunéré pour effectuer le DEP chez nous avec un contrat de travail garanti là, pour la fin de la formation. Fait que vraiment, c'est assez simple. Tu ouvres ton dossier au CFTR, tu viens faire la séance d'information. Si tu es sélectionné, par la suite, nous, idéalement, on aime faire des road tests classe 5. On aime savoir, tu sais. Oui, classe 5 parce que en fait, ça nous permet d'évaluer si le candidat, c'est quelqu'un qui est stressé derrière un volant. Okay. Fait que déjà là, ça nous donne quand même une bonne idée. Fait que clairement, on sait que je pourrais jamais chauffer des camions classe 1. T'es bonne au recrutement, on t'aime. C'est ça. Mais Ariane, pour savoir, c'est quand nos soirées d'information? Ben en fait, c'est ça. On annonce là, tout le temps sur Facebook la date de nos soirées d'information. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a tout le temps des petits muffins, du petit café. Fait que c'est le fun. Puis, tu sais, on reste à... date bientôt? Ben là, la prochaine date, ça va être en octobre. Okay. Octobre-novembre pour la séance de janvier. On n'a pas encore déterminé. Au salon, peut-être? Oui, parfait. Ouais. Puis de toute façon, peut-être que sur notre page Facebook, suite au podcast, tu pourrais peut-être mettre le lien du CFTR pour les inscriptions en ligne. Ah oui, tout à fait. Les inscriptions, ce qui est important. C'est bon. Ouais. Puis l'alternance, ça, c'est en passant sur l'initiative de Camoroute, du CFTR, et de vous. Donc, je pense, si j'oublie quelqu'un, vous me corrigez, mais je pense que c'est pas mal ça. CFTR, Camoroute. Oui. C'est ça, exactement. Choisis ta route aussi. Choisis ta route également, donc toutes ces entités-là. Et ça dure combien de temps? C'est 5 mois et demi. Comme le DEP. Comme le DEP. OK. C'est juste que l'avantage... c'est que si tout se passe bien, vous avez un emploi. Ben en fait, c'est pas ça. C'est pas juste ça. C'est que l'avantage, c'est que la portion du DEP qui se fait sur la route se fait sur la route avec nos chauffeurs. Fait qu'ils sont, dès le début, ils sont inculqués la culture de l'entreprise. Ils connaissent nos clients. Fait que quand ils ont leur permis classe 1 en poche, ben ils savent où s'enligner. Ils connaissent grosso modo la réalité du transport chez nous. Tu n'as pas à te chercher un stage parce qu'on fournit le stage. Tu n'as pas à chercher ça. Ouais. Et puis, à travers tes stages, tu peux aller sur différents contrats parce qu'on n'a pas juste un client. Donc, tu peux essayer diverses choses puis vraiment dire, OK, mais moi, c'est ça que j'aime, je m'enligne là-dessus. Puis après ça, quand tu as terminé, tu as déjà eu ta formation, tu as ton permis, tu es prêt à partir en solo. Fait que tu as fait ton stage et ta formation via ton ATE. Puis on a, comme je disais, via Mélanie qui est à la formation, ben, si tu as des difficultés d'apprentissage sur la route, ben, on peut peaufiner ça à travers les journées pédagogiques. Fait que c'est un autre des avantages de suivre des ATE chez nous. Donc, en même temps, je pense à ça. Vous, mettons Ariane ou Michel, vous vous battrez pour la réponse, pas de problème, non, c'est une blague. Vous savez déjà un petit peu durant le DEP avec les enseignants, peut-être des fois, dans quel type de transport peut se diriger le ou la candidate? Là? Bien, en fait, l'avantage qu'on a, l'avantage qu'on a, c'est que tout au long de leur formation, on les envoie sur la route avec nos chauffeurs formateurs qui sont sur différents contrats. Fait qu'on leur fait essayer différents types d'équipements, différents types de livraisons. Fait que oui, je dirais qu'au milieu de la formation, là, ils savent pas mal tout vers où ils veulent s'enligner. Puis... Quel type... en fait, c'est comme la rentrée à l'école. En fait, c'est ça, je vais le dire, c'est l'école au travail. Ça se résume bien. Ouais. C'est pas mal ça. Alternance travail-études. Ça dure 5 mois et demi, c'est la même chose. C'est des enseignants du CFTR qui sont chez vous en plus. Oui, on en a 2. Enseignant ou 2? Deux. On avait rencontré un super fin. Éric. Oui, puis il y en avait un autre aussi. Mais il n'est plus là. OK, c'est un autre prof. Ça va être un nouveau prof. On va le connaître lundi. On a hâte de l'accueillir dans notre équipe. Puis en plus, vous avez des super belles installations, une belle salle de classe au 2e étage. Fait que les gens s'imprègnent de la culture de l'entreprise.
Dès de le début. Ariane. Bien, surtout parce que je parle fort, mon bureau est pas loin, mais je pense que ça fait toute la différence parce que même encore aujourd'hui, les élèves que j'ai côtoyés lors de la première cohorte duquel j'étais m'appellent encore aujourd'hui. Ah oui? Salut Ariane. Oui. Tu sais, pour des questions, mais on s'arrête pas là. Tu sais, c'est « Hey, puis Ariane, comment ça va? » Tu t'attendais-tu à recevoir ce type d'appel-là dans ta carrière? Ben oui, parce que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'offre. C'est une méchante bonne réponse. Ben, Honnêtement, quand t'es DRH. Mais c'est ce qu'elle m'a dit en entrevue. Pourquoi tu penses qu'on l'a engagée? Elle m'a complètement dit ça. Je suis merveilleuse. Ouais. C'est ça, puis... c'est ça la prochaine fois. Mais je veux pas avoir de l'air imbu de moi-même, mais... Non, mais en fait, c'est important des fois aussi de prendre le temps. Tu sais, moi, Marie-Michel, elle me parle de toi, c'est parfait, tu sais, mais c'est important des fois aussi, d'accepter les compliments, d'accepter la critique aussi. Mais des fois, c'est bon aussi de se dire « Hey, sais-tu quoi? Ah, je fais une bonne job. » Oui, ben en fait, je le sais que je fais une bonne job parce que les résultats sont là. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui peuvent penser que je suis une mémère. Ben, peut-être que je suis une mémère, mais les résultats sont là quand même. C'est quoi ça, une mémère? La caméra est sur Marie. La définition est là. La caméra est sur Marie, puis là, j'attendais sa réponse. Mais je pense que toi aussi, Francis, c'est un peu mémère. Hey, tabarouette, oui. Elle met ça assez vite, la fille. Oui, je confirme. Regardez la caméra. Je suis une mémère. Mais tu sais, pour survivre dans cette industrie-là, tu dois faire ta place, puis tu dois parler aussi, tu sais. Absolument. Moi, je vous montrerai ma messagerie, vous seriez surpris de voir qui m'écrit des fois. Puis c'est pas pour du brag, vous dites, non, mais c'est de... Des fois, quand tu parles, tu sais. Puis, ben c'est ça, c'est important. Oui, mais c'est ça. Sais-tu quoi? Hey, tranche de vie. Je me suis assis, pendant une couple d'années, là, je me suis assis un peu, je me suis un petit peu écrasé parce que je trouvais que ça n'a pas le temps de dire certaines choses. Puis j'avais travaillé une place de caca, là, je peux te dire en podcast, là, une place de merde, là, un petit peu. J'avais perdu mon temps. Puis quand j'ai décidé de bâtir moi-même mon propre média avec Carl, puis je parle pas de l'heure juste là, avec Daniel, mon ami, là, Dan qui écoute, non. Mais tu sais, quand j'ai bâti mon propre média, mais c'était ça. C'était important de communiquer puis de parler. Fait que, oui, si je suis ma mère, j'accepte le compliment. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'accepte. Il fait bien mon affaire. Tu m'as mère, Marie-Michel? Je ne vais pas répondre à cette question. Ben moi, je peux répondre pour Marie-Michel parce que je la côtoie depuis 1 an chaque jour. Marie-Michel, c'est pas une mémère. Réservée, mais elle parle au bon moment. Oui, c'est ça. Quand elle parle, c'est le bon moment, puis je l'écoute toujours. Moi, des fois, quand je parle à Marie-Michel, elle est habituée un petit peu de mon mémérage. Ben, sais-tu quoi? Je vais te donner un exemple, OK? Toi puis moi, je pense qu'on a beaucoup d'atomes crochus mentalement. Je pense qu'on est sur la même planète. Je pense. 2 créateurs de contenu, TDAH. On appelle ça une planète. Ben, en tout cas, c'est notre univers, tiens. Oui, c'est ça. Puis Marie-Michel et Carl Beaulieu, ce sont 2 personnes pareilles. D'après moi, souvent, j'ai des idées. Tu vas me dire si je me trompe, OK, Ariane? Souvent, j'ai des idées. Hey, je te sors des idées, là. Puis des fois, je te dirais que 95% de mes idées sont bonnes. Mais le petit 5%, là, Carl, il me dit... Checkez bien ça. Il a voulu appeler au podcast, on va le rappeler. Absolument, je parle à ChatGPT, on va parler à Chat Beaulieu, OK? Checkez bien. Je suis sûr de sa réponse. Je suis certain de sa réponse. Tout le temps certain. J'espère que vous entendez bien. Je pense que oui. On a fait, il ne répondra pas. Incroyable. Je l'essaye. Non. Hey, ça, je serais insulté rare. Insulté rare. Bonjour, c'est Carl. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi un message. Je vous rappelle dans les plus brefs délais. Merci. À tantôt. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en appuyant sur le carré. Carl, rappelle-nous au podcast live, ça presse. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on a des idées. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont pas bonnes. Des fois, j'ai des idées à l'extérieur de la boîte un peu. Mais toi, Marie, t'es plus rationnelle. Puis même si des fois, mes idées sont farfelues ou qui ont vraiment pas de bon sens, tu leur donnes un sens. Oui, mais c'est ça, on se complète bien parce que des fois, je vais arriver avec un concept, puis là, on va le travailler. Tu sais, j'ai comme une idée très global, c'est très brouillon, puis c'est très embryonnaire. Puis après ça, avec Ariane, on va évoluer ou vice-versa. Fait que c'est ça. C'est comme Carl et toi, on se complète.
Exact. Mais là, des fois, on a vécu des trucs sur la route. Des fois, tout n'est pas beau sur la route. J'ai eu une idée cette semaine, mais on a mis ça de côté. C'est mort dans l'œuf. Pas le droit de dire. Oui, je peux en parler. Cette semaine, il y a un véhicule qui nous a rentré dedans. On a toutes vu les images sur le web. Ah oui. Fait que là, ça l'a fait les manchettes. Fait que là, je disais, on surfe-tu là-dessus pour faire on ne s'est pas parlé? Non, c'était pour un autre. Okay. Pour faire une vidéo. Je disais, est-ce qu'on refait un voice-over de l'accident puis on met la personne à la formation? On dirait, c'est pas parce qu'on est gros que vous nous voyez. Ah oui. Tu sais, c'est tout le temps les gros méchants camions, mais c'est pas tout le temps la faute du camionneur puis la personne derrière le volant. Les automobilistes, ils sont là aussi. Puis on en parlait l'autre fois dans justement un podcast, combien de gens sont sur leur téléphone puis qui ne regardent pas en avant. Fait que c'est pas parce que tu as 53 pieds avec un camion rouge en avant de toi que tu vas le voir. Mais t'as cette semaine, je voulais un petit peu peut-être surfer là-dessus, mais en même temps, la personne est partie en ambulance, donc ça aurait été déplacé de faire du contenu éducatif. C'était pas pour nous déculpabiliser ou nous déresponsabiliser parce qu'on n'était pas, mais c'était plus au niveau formatif de faire on est gros, on prend de la place, mais vous ne nous voyez pas toujours. Soyez vigilants sur la route. Moi, j'ai appris quelque chose là-dedans. Là. C'est quelqu'un qui m'a déjà dit ça, je ne sais plus c'est qui. Là. Quand tu as une simple hésitation dans un projet que tu veux faire, peut-être faut que tu te reposes la question 2 fois. On ne l'a pas fait. Là, je t'en parle là parce que tu vois, comme je te dis, des fois, on a des fausses bonnes idées. Ça fait partie du 5 Et voilà. Ah oui, c'est bon. Ça fait Ce que je veux dire avant d'aller à la pause, là, c'est que des fois, Carl va me replacer. Mais tu sais, bien replacer. Puis la vérité, c'est que je pense que 100% du temps, quand il est arrivé qu'un point qui peut peut-être faire pencher la balance, peut-être. Je l'ai écouté, seulement ça s'est bien passé. Fait que c'est là où des fois, ça prend quelqu'un dans l'équipe d'un peu plus terre à terre. Ouais. Mais lui aussi, des fois, il y a des projets. Là. Il y a une application, je m'en allais dire le montant qu'elle a coûté, là, mais une application comme On the Road Québec, là, et lui, là, puis il a poussé Michael puis Mélanie de Impress là, qui ont fait un travail exceptionnel. Là. Tu sais, le site web, les podcasts. Techniquement, c'est moi qui fais des podcasts depuis des années. C'est lui. Hey, prend des podcasts, ça prend des podcasts. On n'a pas le temps. C'est la phrase classique. On n'a pas le temps. On va en faire 4-5 dans l'année, là, 2-3 ans. 125, 126. On va à la pause, on revient tout de suite. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Là, Carl, on est de retour au podcast. Tu veux que je fasse l'épicerie, c'est ça? Ouais, j'aimerais ça que tu fasses l'épicerie. Tu commences à faire l'épicerie, toi? Ben oui, là, je suis quand même pas né de la... Regarde, c'est ça le point qu'on s'ostine pour des niaiseries, il est là. Pas si pire, là. C'est bon? Ben oui, qu'est-ce que t'en penses? OK, bon, c'est capable de faire une épicerie. Ça y est. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, d'après moi, t'es capable. OK. Hey, je veux te parler d'un point, OK? On parle depuis tantôt, il nous reste une quinzaine de minutes, là. On parlait que Ariane puis moi, on a certaines atomes crochus, on est des créatifs, on est des gens qui ont toujours 50 millions de projets, puis souvent ça fonctionne. Puis là, on mettait une comparaison entre toi puis Marie-Michel. Vous êtes celui ou celle qui vient des fois mettre son petit pied à terre. Puis j'expliquais que souvent, tu avais un certain target, tu me disais, le gros, c'est le même qu'on gère ça, une équipe, hein? Ben, l'équipe, ça se fait à deux, hein? On peut pas tout avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Fait que dans ton côté créativité, moi, j'ai aucune créativité. Là. Ben là, les podcasts, c'est toi. L'application, c'est toi. Le site web, c'est pas mal toi. C'est ça. J'ai l'idée, mais j'ai pas la créativité de le nourrir comme toi, tu le nourris. Ben, c'est quand même pas pire. Quand même pas pire. Ouais, OK, je comprends ton point. Moi, j'ai l'idée de dire, il faut faire ça. Mais après ça, là, j'ai pas de... Pas capable de nourrir ça. Moi, j'ai pas de... J'ai pas d'imagination pour faire ça. Maintenant, tu peux-tu confirmer les rumeurs comme quoi qu'on est toujours en duo professionnel? C'est pas parce que t'es pas là aujourd'hui qu'on s'aime plus? On est toujours en duo professionnel. OK. T'as-tu hâte à nos nouveaux studios 60... Cette fois, tu m'appelles par jour, je peux confirmer qu'on est en duo professionnel.
Je peux en dire autant. Ah ouais, c'est sûr. 7500 Grande Allée, t'es-tu prête? Ben oui, je suis prêt. On en parle-tu? Tellement hâte. On en parle en fin de semaine? On en parle en fin de semaine. Super, merci Carl. Je t'appelle tantôt pour l'épicerie que je suis pas capable de faire. I love you. Je Ouais. vous aime toute la gang. Super. Bye, Carl. Bye, Carl. Merci, commanditaires. Merci. Bye. Oups, je l'ai flashé assez vite. Carl Beaulieu. Donc, tantôt après la dernière pause, on va avoir une section directement au Rock'n'Roll. Donc, c'est un peu avec vous autres, plus le Rock'n'Roll dans ce podcast-là. Je veux finir avec vous sur ce que j'aurais peut-être pu oublier ou quoi que ce soit. Je veux que tu parles, Marie-Michel, je veux que tu nous parles un peu de l'équipe en place chez vous. Je veux qu'on salue l'équipe de Transport Vélemieux. Là. OK. Ouais. Bien, je pense que le cœur d'une équipe, de transport, ça passe par les opérations. Ouais. C'est eux qui sont comme la première ligne au combat. C'est nos soldats. Ouais. Fait que si la journée part, c'est pas bien organisé, c'est pas bien, mais tout l'impact, c'est eux qui ont l'impact majeur, D'accord avec que toi. ça soit sur les bureaux, pour les clients, pour les chauffeurs. Donc, je pense que ça vaut la peine de saluer puis de donner beaucoup d'amour à toute notre équipe des opérations. Ouais. Que ça soit Éric, Tré, Nabi, vas-y, continue, Daniel, Michel, prends le relais. Là, tu m'écoutes, tu prends pas le relais. Je sais comme que moi, j'ai dans oublié sa des bulle. noms, là. Ah ouais. là. On peut jamais nommer Non. tout le monde, c'est pas facile. Non, là. Richard, Ouais. de nuit, Alex, à fin de semaine. Tous les mécanos, le Fait que garage, tout, et l'équipe à Sébastien. Oui, ouais. exactement. Pierre, Richard, Seb, Lise, Ouais. puis Alain, il y a tellement de monde, à en fait. Verchères, Il y a Verchères, il y a Éric Bertrand à Verchères avec Jocelyne. Jocelyne, Nathalie, Gaston, Ben oui. toute l'équipe de mécaniciens là-bas, puis aussi toutes nos équipes en haut, qu'on les voit pas, mais il y a le département de la paye, de la facturation. Des technologies informatiques. Aussi, tu sais, oui, on dit que le cœur, c'est les opérations, mais il y a vraiment tout ce qui se passe en arrière de ça, en haut. C'est des gens qui sont tout le temps dans l'ombre, mais qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont tellement importants. Puis on doit saluer Jean-François, Monsieur Lemieux. Oui. Oui, M. Lemieux, Ah. Jean-François Pagé, Caro, Jean-François, salutations. Caro, merci, un spécial à toi qui me pousse toujours à m'améliorer. Caro, c'est mon 5 C'est ta à Carl, moi. c'est ça. Ouais, exactement, c'est Ouais, ma c'est bien Carl. dit. Ouais. Steph, Sébastien, on est... Pour moi, c'est un privilège de me lever. Ça va faire 11 ans là, que je suis là, puis c'est un privilège de me lever, puis un bonheur à chaque matin d'aller côtoyer bonheur, cette là, belle parce que équipe. t'as T'as des petits reflux de l'été? En fait, là, si je peux me permettre, ce qui fait la différence, c'est que tout le monde dans l'équipe de la direction sont tellement accessibles. Puis c'est vraiment ce qui fait la différence. Tu sais, j'ai repensé à ça, puis la semaine passée, j'ai croisé M. Lemieux, puis j'avais une question tellement banale, puis il m'a répondu avec le sourire, comme si ma question, c'était une question qui aurait pu valoir 100$, tu sais. Ah oui, mais il n'y a pas de question qui vaut plus cher que l'autre. Non, mais tu sais, Ouais. Je te comprends. quand même, je pense que c'est, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé dans d'autres entreprises où ce que j'aurais jamais osé, même pas. L'accessibilité C'est envers ça. les patrons et la Exactement. direction, les propriétaires. Ouais. Exact. À part que Caro, elle a descendu son bureau en bas, sûrement parce qu'elle était écœurée de m'entendre chanter, mais... Ah, il reste de la place, finalement? Ah, et on termine ça avec quelque chose. On va saluer tous les chauffeurs chez Transport Vélemieux. Vous en avez combien à peu près des chauffeurs? Chiffre rond, là. Entre 350 et 400 à peu près. Peut-être, mais ceux qui manquent, là, les 50 qui manquent, là, 350 à 400 sont à Québec, on les cherche. Oui, ouais. Ah, ben Fait oui, que on moi, les je veux salue, juste les dire futurs bonjour, de les Québec. gens de Québec. Ouais. En plein Québec, ça. Québec. On s'en Québec. vient, on s'en vient, Ah, Québec. ouais. là. Quasiment là qu'on m'a tourne de lancer compte. Mais oui, puis tous les chauffeurs qui sont sur la route, partout, soyez prudents. Arrivez à l'heure en étant prudent. Je veux dire, vous avez une équipe pour régler tout ça. Fait que faut jamais oublier nos chauffeurs. C'est Non, les gens non, on les plus, les aime, on les salue. Des fois, ils se demandent qui fait des tatas quand on passe en auto. Ouais. Mon auto n'est pas lettrée, mais on arrête pour leur dire Ah oui. bonjour. Mais même des fois, le soir, je reviens, puis je croise des camions, puis je leur montre ma boîte à lunch. Quand on en croise un dans un truck stop ou une station-service, on Ouais. court après, leur dire bonjour Ouais, quand on c'est est vrai. sur la route, Ariane et moi. Je Ouais, vais on terminer, les aime. filles, avant d'aller à la pause puis aller au rock'n'roll. Nous autres, on fait ça en claquant des doigts. On se retrouve à Bedford dans 10 secondes. J'ai une mission pour vous. Dans nos prochains studios, donc, on garde en passant les studios ici. Là, je veux dire, on est ici, on enregistre tous les vendredis, mais dans nos studios de Saint-Hubert, en haut de chez GSH Mac Volvo, on va avoir des items de nos amis, de nos clients. Tantôt, tu parlais de ce que tu cherches.
Puis si on en fait un de plus, mais on veut du stock de tous nos clients. On veut du stock d'Hervé Lemieux dans nos bibliothèques. Parfait. Ben oui, avec je t'amène même un petit speaker. Tu pourras faire jouer ta musique. Ouais. Ta musique via Hervé Lemieux, charger ton cellulaire. Oui, charger ton cellulaire même. Ça serait pratique pour toi parce que Belle tu vas pas bibliothèque, souvent on de va la mettre batterie. notre stock. Parfait. Ariane, on vous rejoint comment pour appliquer chez Transport Hervé Lemieux? En fait, vous pouvez aller visiter notre site web, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez m'appeler directement au 514-337-2203, le poste 4. Ou sinon, vous pouvez directement venir me rendre visite. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Puis une dernière fois, Marie-Michel, les postes à pourvoir chez Transport Hervé Lemieux? On cherche des gens longue distance en flatbed pour notre division de Verchères. On cherche des gens à Québec. Ah oui, à Québec, en boîte fermée. Je pense que je l'ai assez dit. J'ai-tu dit qu'on cherchait du monde à Québec, moi? Québec, j'ai Loco Lacasse en tête depuis tantôt. Oui, moi aussi, j'entends ça. Québec. Droit d'auteur, oublie, je peux pas en mettre. Mais c'est ça. Et puis, faut pas de la chante non plus, sinon, à Ville-Saint-Laurent aussi, là, Rive-Nord, Rive-Sud, on a des postes un petit peu partout. Puis, si vous êtes de la Rive-Sud, on a d'autres postes aussi à combler chez Alain Giroux. Oui, Transport Alain Giroux cherche. Donc, vous pouvez envoyer votre CV à Ariane et elle fera suivre aux gens là-bas aussi parce qu'on collabore. Donc, voilà. Alain Giroux, merci de nous écouter. Je sais que tu viens au podcast bientôt. On a réussi à convaincre Alain de venir au podcast. Vous allez avoir un beau podcast. C'était une de mes premières entrevues que j'ai faites à Vive, peut-être 10 ans. C'était Alain Giroux chez Transport Magazine. Fait que ça fait longtemps là, avec Michel Gilbert. Là. Mais Alain Giroux, c'est un chic type. Oui. Il parle pas beaucoup, mais quand il parle, tu te tais et tu l'écoutes. C'est même que je pourrais dire ça. Oui. Voilà. C'est bien dit, hein? Effectivement. Je pense que oui. Quand Alain parle, tout le monde s'éteint. Non, mais tout le monde se tait, plutôt. Oui, c'est ça, exact. Je m'excuse, Alain. Salutations à toute la famille Giroux. Merci. Ariane, comment t'as eu ton expérience? J'ai aimé ça. En fait, ça fait juste en sorte que je vais avoir moins de salive pour le restant de la journée. C'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Il faut aller faire du contenu, mais peut-être dans l'auto, je vais avoir une pause, ça ne va pas chanter. Oui. Tu chantes quoi dans tes temps libres? C'est beau, ça dépend. Merci. Oui, merci. On fait pas ça. On va pas là. Marie-Michel, je tiens à te remercier encore une fois de la confiance que Transport Hervé Lemieux fait avec On the Road Québec puis le Salon de l'emploi du transport routier. Merci. Vraiment, travailler avec vous autres, c'est un charme. Puis, je pense que je parle même au nom de Carl, de toute l'équipe d'On the Road Québec. Merci beaucoup. Sincèrement. Puis, tu reviens au podcast quand tu veux. Quand tu m'invites. Show de radio aussi? Quand tu m'invites. Oui? Mais oui. Oui, parfait. J'aurais pu faire ta chronique culturelle cet été ça, tellement j'ai lu de spectacle. spectacle. Mais c'est tellement compliqué. Sais-tu pourquoi, je vais le dire en podcast? Là? C'est une station de radio. Station de radio francophone. Écoute, tu peux pas parler des fois de certains artistes qui ne jouent pas. Oui. Écoute, il y a une cascade de choses que je ne savais pas et que j'ai appris. J'ai appris beaucoup, là. Beaucoup de choses en 1 mois de radio professionnelle dans une station ici, là. Bien sûr que ça a été hyper formatif puis que tu vas adapter certaines choses à tes podcasts. Oui, 1 mois de plus, puis je battais Patrick Lagacé. Merci beaucoup. Et on se reparle après la pause de Trock'n'Roll en cœur. OK, tout le monde, bon show and shine. On va se promener avec ma blonde, les enfants. Bon show and shine au Trock'n'Roll.
commence. Là, ça va commencer. Son chum, et à matin, là, les cheveux, là, j'attendais que nous autres déjeuner. Kevin. Je t'amène. Oh, attention.
amusant.